Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des experts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Couturier, président fondateur de Juriact. Yannick Couturier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble de votre solution Juriact et de son développement. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre solution? Oui, bien sûr. Alors Juriact, c'est un logiciel SaaS. C'est un logiciel de secrétariat juridique qui a vocation d'aider les professionnels du droit et du chiffre à faire des actes juridiques plus rapidement, à faire de la signature électronique et ensuite à réaliser les formalités légales directement dans le logiciel. L'objectif, c'est de leur faciliter la vie, de leur faire gagner du temps et de garantir une conformité actualisée sur notre logiciel. Aujourd'hui, on compte à peu près 1000 cabinets d'expertise comptable qui ont confiance en notre solution. Ça fait 3 ans maintenant que nous sommes médaillés d'argent au palmarès du monde du chiffre. Donc c'est une consécration importante pour nous, qui est une gageure de confiance aussi pour nos clients experts comptables. Et l'année 2026, vous allez voir, va être marquée par des changements, et une progression et un changement d'échelle de Juriact. Alors, vous parlez de changement d'échelle de Juriact. Concrètement, comment ça va se passer? Alors déjà, c'est au niveau des recrutements en interne. On a des perspectives de recrutement un peu plus fortes cette année. Également des partenariats importants avec des consolidations de certains partenariats, notamment auprès de certains éditeurs. Et ensuite, effectivement, notre objectif, c'est de poursuivre la tendance à l'intérêt grandissant des grands cabinets d'expertise comptable qui s'intéressent de plus en plus à nous. On a remarqué cette tendance au cours de l'année 2025. Juriact était perçu jusqu'à présent comme un logiciel dédié plutôt aux petits cabinets d'expertise comptable, un logiciel simple qui visait vraiment de la production concrète sur des actes simples. On a intégré au fur et à mesure des années des actes de plus en plus experts et des fonctionnalités de plus en plus expertes qui intéressent aujourd'hui ces grands cabinets, alors sans pour autant perdre la dynamique d'intérêt pour les cabinets de taille plus modeste et moyenne, qui constituent quand même l'ensemble de l'écosystème français dans une grande partie. Mais Et effectivement, vous avez vu, c'est le grand intérêt de la c'est part ça. des cabinets plus importants. Exactement, et c'est une tendance qui s'affirme encore une fois cette année. Et donc on va aller un petit peu dans ce sens-là. Alors, vous avez parlé de nouvelles fonctionnalités. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement les nouveautés de Juriact en Oui, 2025? bien sûr. La première chose importante, c'est qu'on avait des engagements, notamment auprès de nos principaux clients. Il faut savoir qu'on avait un cahier des charges assez imposé par certains de nos clients importants. Et donc, on avait un objectif de tenir ces délais. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire pour une fois. Et donc, les principales nouveautés, ça a été une amélioration de l'existant. Il ne faut pas oublier qu'on produit des choses aujourd'hui. Il ne faut pas les laisser de côté. Donc, on les a améliorées. On a amélioré notamment la mission approbation des comptes annuels avec un système plus souple de traitement de certaines données, notamment l'affectation du résultat. On a ouvert aussi des missions aux sociétés agricoles. C'est quelque chose qui est peu répandu aujourd'hui dans les logiciels et qui est pourtant recherché par certains grands cabinets, encore une fois dans cette logique-là. Et ça, c'est une plus-value de votre solution? C'est une plus-value, oui, tout à fait, effectivement, où on est sur des actes un peu plus de niche, mais qui intéressent quand même une part importante du marché français de l'expertise comptable, toutes les zones qui ne sont pas forcément urbaines. Également, on a amélioré des outils existants sur la signature électronique et on a intégré des nouvelles API avec les Échos, Everial qui est une solution de GED et surtout Incom, le logiciel de production juridique qui est utilisé également par l'écosystème. Au total, on compte à peu près 20 API connectés à Juriact et c'est une de nos forces puisqu'on est un des logiciels juridiques les mieux connectés aujourd'hui sur le marché avec d'autres éditeurs. On a fait également un travail sur le tableau de bord de pilotage, aussi dans cette logique de supervision par un manager d'équipe. Vous voyez un petit peu le lien par rapport à ces grands cabinets. Et c'est quoi les apports? Alors les apports principaux, c'est de pouvoir suivre la production, puisque c'est notre cœur de métier. Donc par exemple, vous allez pouvoir suivre les échéances de vos approbations des comptes annuels, des télédéclarations qu'il faut faire par rapport à des dividendes par exemple, également le suivi des contrats, des échéances de tous les contrats que vous avez sur votre portefeuille client. Tout est centralisé sur ce module de tableau de bord, ce qui fait que le manager d'équipe, il peut tout de suite voir, attention, là j'ai un point sensible. Il a une vision transversale des choses. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en plus de ça, on a un logiciel qui audite les données et qui est capable d'alerter l'utilisateur lorsqu'il y a des points sensibles justement sur ces dossiers pour avoir encore plus de finesse dans ce contrôle d'ensemble. Voilà. Donc on a plein de nouveautés en 2025 et donc à quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors la suite déjà c'est une évolution sur la gamme formalité légale puisqu'on avait lancé une nouvelle marque qui était le guichet juridique et on a connecté aussi en API le guichet unique de l'INPI pour pouvoir faire le dépôt des comptes annuels directement sur le guichet unique depuis notre plateforme. Pour la suite, on a sorti lundi une nouvelle version majeure de Juriact cette semaine, donc c'est une actualité très fraîche,
avec la génération des actes pour les modifications de mandat de commissaire aux comptes et également une fonctionnalité très attendue par nos utilisateurs qui est la possibilité d'éditer les documents dans JuryAct. C'était quelque chose qui nous était reproché. Effectivement, l'utilisateur pouvait sortir un Word ou un PDF, mais ensuite il sortait du processus de production de JuryAct. Aujourd'hui, on a reconstruit un éditeur comme un Word directement dans le logiciel. Donc on peut tout faire dans votre solution, c'est ça ? On peut tout faire, c'est ça. Il peut faire des versions et l'important, c'est qu'il ne sort pas du processus de production, ce qui fait qu'il modifie, la modification est enregistrée et il peut poursuivre pour faire la signature électronique et les formalités sans sortir en fait du logiciel. Donc c'est un gain très très important pour nous. Et au-delà de ça, il peut même mettre les actes à ses couleurs, à son branding avec ses polices, ses couleurs, pour avoir des actes qui correspondent exactement à l'image de marque du cabinet. Et là, vous avez bien compris, ça rejoint aussi les besoins des grands cabinets d'expertise comptable. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une des évolutions majeures. On prévoit pour 2026, effectivement, aussi d'autres missions, comme les transformations de société, les augmentations et réductions de capital qui sont très attendues, et des nouvelles API qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités de signature électronique, notamment. Également, on travaille sur un outil qui va permettre de faire des transferts de données d'autres logiciels plus simplement pour faire des migrations simplifiées sur des gros portefeuilles de clients. Vous avez vu, c'est un projet qui est relativement ambitieux. Énormément de développement en perspective. Énormément de développement en perspective, donc des recrutements à la clé. Ce qu'on a commencé à faire en recrutant donc, une avocate en droit des affaires qui est juriste chez nous, qui a été avocate libérale jusqu'à il y a peu. Et d'autres recrutements en prévision. D'autres recrutements en prévision avec effectivement un changement d'échelle à la clé. Pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur pour les 2 prochaines années. En termes de taille, d'effectifs, grosso modo, c'est quoi l'échelle ? Alors aujourd'hui, on est 16 personnes. J'ai 16 salariés dans JuryAct. L'objectif, c'est de doubler d'ici à un an et demi. D'accord, donc c'est un changement conséquent à venir. Oui, c'est un changement conséquent parce qu'il y a effectivement un enjeu structurel pour nous et conjoncturel qui fait qu'effectivement, notre objectif, c'est de maintenir notre place de leader et de logiciel de référence en matière de secrétariat juridique. Alors pour terminer, le sujet du moment, j'ai envie de dire depuis 3 ans maintenant, il est sorti de ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Tout à fait. Ce mot est sur toutes les lèvres, il y a beaucoup de solutions qui l'utilisent. Quid de JuryAct ? Est-ce que vous utilisez l'IA ? Alors aujourd'hui, on analyse l'IA. On recherche des applicatifs concrets parce qu'on a toujours eu vocation à être un logiciel pragmatique et à rapprocher des besoins de l'expertise comptable. On a découvert des applicatifs qui pourraient être intéressants, notamment qui vont permettre un gain de productivité sensible sur l'existant chez nous. En revanche, tout ce qui est génération from scratch, comme on dit dans le jargon startup, c'est-à-dire générer des actes sans contrôle à partir d'un algorithme LLM, ça on ne va pas y aller. C'est trop risqué en termes de conformité. C'est risqué aussi pour l'appréciation client, compte tenu que d'une année sur l'autre, il va avoir des actes complètement différents, donc il va avoir l'impression de ne pas maîtriser, ce qui n'est pas totalement faux. Et également, il y a un risque en termes de traitement de données, puisque la plupart des solutions de Natural Language Processing, les LLM, sont des solutions étrangères. Bien sûr. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils font. Problème sur les données personnelles. C'est un problème qu'on connaît, qui est assez classique. Donc effectivement, on n'ira pas là-dedans. On sait qu'il y a des solutions aujourd'hui qui proposent cela. On n'est pas convaincu que ce soit une approche fiable. On pense plutôt que c'est une approche risquée. Et honnêtement, voilà. Pour le moment, en tout cas, ce ne sera pas l'approche qu'on aura. À ce qui se passe. Mais on est très attentif. Et il y aura effectivement des... Alors nous, ça sera plus sous la forme d'agents, si vous voulez. C'est des petits agents avec des micro-fonctionnalités qui vont venir. Et certaines qui seront plus importantes, qui permettront, alors je ne peux pas en dire plus parce que je ne veux pas révéler trop de choses, mais d'aller vraiment sur de l'industrialisation du secrétariat juridique. On va suivre tout ça de près. Je vous remercie Yannick Couturier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de JuryAct. Avec plaisir, merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro des Experts.